nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on a plein de choses encore à voir aujourd'hui, du coup, on va vraiment pas perdre de temps. On va se diriger directement vers la crypto map du jour, qui est plutôt verte, hein, on va le dire. Le Bitcoin, il consolide globalement entre les 84 et les 86K. Et on a des altcoins qui profitent pour, rebondir un petit peu. On a grosso modo des hausses de 5 à 15 sur l'ensemble des altcoins, à part une qui nous fait un, très, moche, moins 14. Et à l'inverse, on a, Save qui nous fait un joli plus 26. Donc on a le Crypto Fear, c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Donc on est dans l'extrême fear. Je vous rappelle que le Crypto Fear est toujours décalé d'une journée. Il sort à minuit. Minuit, non, nous, chez nous, c'est plus 1 heure du matin. Et donc sur la journée d'hier, il était à 10. Donc encore une fois, c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vu, mais si le graphique vous suffit pas pour savoir quand est-ce que c'est un mauvais moment pour acheter ou un mauvais moment pour vendre, eh bien, tout simplement, on va prendre un graphique, tac, 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 voilà. Donc si un graphique vous suffit pas pour savoir que ici c'est un mauvais moment pour vendre, c'est plus mieux pour acheter et ici c'est un mauvais moment pour acheter, c'est mieux à la rigueur, pour vendre et bien vous vous aidez du crypto fear tout simplement. Quand on est, comme le mois dernier, au-dessus des 70, hein, dans les 70-80, vous voyez, on est monté jusqu'à 90 même. Bah, c'est un mauvais moment pour acheter, ça peut être un bon moment pour prendre des profits à la limite et au contraire, quand on est en dessous les 20, dans l'extrême fear, eh bien, c'est plutôt un mauvais moment pour vendre et c'est plutôt une bonne période pour acheter. Je dis bien période, parce que le crypto fear, c'est pas du tout précis, hein. On peut rester très longtemps dans, l'extrême grid, hein, pendant plusieurs semaines d'affilée, des fois même, ça peut arriver plusieurs mois. Ça reste une mauvaise période pour acheter, même si on peut continuer à monter et même beaucoup. Souvent même les plus grosses montées se font quand on dépasse les 70-80, mais on sait pas quand c'est que le problème, c'est qu'on sait pas quand c'est que ça va s'arrêter. Donc c'est un mauvais moment pour acheter, c'est un bon moment pour, étaler des profits et pareil quand on est en dessous les 20, entre les 10 et les 20, on va rarement en dessous les 10, mais pareil, hein, entre les 0 si vous voulez et les 20, eh bien, c'est une belle période pour chercher des achats, mais encore une fois, on peut aussi aller plus bas, même beaucoup plus bas et on peut rester, dans ces niveaux pendant plusieurs semaines. Alors c'est rare qu'on reste plusieurs mois quand même dans ces niveaux, mais on peut y rester plusieurs semaines. Donc c'est vraiment pas précis, mais ça vous donne des périodes, ça vous dit pas qu'il faut acheter, mais en tout cas, ça vous dit que c'est pas une bonne période pour vendre et là, ça vous dit pas qu'il faut vendre, mais en tout cas, ça vous dit que c'est pas une bonne période pour acheter. Voilà, donc là, on rentre dans, des niveaux où, en tout cas, c'est plus intéressant d'acheter que, le mois dernier où on était en extrême grid, hein. Alors ça, c'est par rapport au crypto fear, hein, par rapport à mon point de vue, heu, comme je vous l'ai dit, allez revoir les vidéos, hein, notamment, The Deep. Pour moi, ce Deep, mis à part en trading, n'est pas, à racheter tout simplement. Allez, petit tour vers la Bitcoin de Binance. Parce qu'on est sur un niveau clé. Alors, on va le voir que sur le prix du bitcoin, on est sur un niveau clé et également sur la bitcoin dominance. Donc, en gros, on est vraiment sur, c'est vrai, le niveau qu'on est là, c'est vraiment important. Donc, on est, vous voyez, sur un potentiel M-top. Donc, c'est très bien. Un peu, voilà, je vous ai fait un peu le parallèle. Un peu comme ici où on était. On était venu toucher le haut de la rising wedge. On a fait un joli M-top, on a cassé, hop, on a validé avec la cassure de la Lightning Wedge et on a pu avoir une micro, appelons-la micro, pas même pas mini, Altcoin Season. Bon, bah là, on a aussi un M-top, vous voyez que la base du M il est là. Et si on cassait, eh bien, ça pourrait être une très bonne chose et on pourrait avoir une micro, une mini ou peut-être une belle Altcoin Season, hein, qui sait, hein, si on pouvait faire, hop, si on pouvait faire quelque chose comme ça, puis aller rechercher le haut ici, hein, ce serait une très jolie altcoin season. Mais bien entendu, tout va dépendre du Bitcoin. Parce que pour l'instant, dans cette chute, les altcoins, comme vous pouvez voir, ils performent bien depuis 2 jours, ils surperforment même le BTC. Comme on l'a pu voir sur la cryptomap, hein, il y a des altcoins qui rebondissent très rapidement au moindre petit rebond, micro-rebond du Bitcoin. Il y a des altcoins, voilà, il y en a qui rentrent, ils vont rentrer dans les altcoins en se disant, allez, peut-être c'est le bottom, il faut all-in dans les altcoins. Mais malheureusement, si le bitcoin ne rebondit pas et qu'il continue à chuter, ils vont rattraper leur retard et ils vont prendre 2 fois plus cher et puis on va avoir une bitcoin dominance qui va repartir très fortement à la hausse. Donc, bien entendu, on aura ce mouvement-là uniquement si,
on a un rebond du bitcoin, hein. Si le bitcoin continue à chuter, eh bien, les altcoins vont juste rattraper leur chute et chuter 2 fois plus fort dans les jours, semaines qui viennent. Mais en tout cas, ça peut être intéressant ce qui se passe ici. On continuera à surveiller ça attentivement. Allez, un petit tour. Et oui, on n'est pas lundi, mais on a quand même un gap, donc on va quand même le voir. On a un petit gap qui s'est ouvert il y a quelques jours. Moi, je ne l'avais pas vu du coup, parce qu'en général, je vais voir ça que le week-end. Euh, Ici, donc au 93 990 dollars. Donc on a un petit gap, voilà, un gap à combler ici, au-dessus de nos têtes. Donc, et puis on a toujours le gap aux 77 000 dollars. Donc, et là, on est un peu au milieu de 2, hein. C'est pour ça que sûrement le titre de ma vidéo, ça va être, alors j'arrondirais, Bitcoin direction, 95 ou 75, même si en vrai c'est 94 et 77, parce qu'on est au milieu des 2, donc lequel on va aller combler. Alors, ce gap-là, comme je vous l'ai dit depuis longtemps, on n'est pas censé vraiment aller le combler. On n'est pas censé vraiment aller le combler, du moins pas avant le prochain bear market. Pourquoi? Parce que c'est un gap de continuation et les gaps de continuation ont peu de chances d'être comblés. Alors, ils ont un peu plus de chances d'être comblés que les gaps de rupture, qui sont vraiment les gaps qui sont comblés le moins souvent, mais ils ont quand même peu de chances d'être comblés, hein, contrairement aux gaps classiques qui sont tout le temps comblés. D'ailleurs, lui, c'est un gap classique. Euh, Faudrait que j'aille vérifier. Mais c'est peut-être un gap de continuation. Mais ça a l'air plus d'être un gap classique, parce qu'il est quand même compris dans le range. Donc il a de fortes chances d'être comblé dans les 2 semaines à venir. Ou sinon, si on ne l'est pas comblé dans les 2 semaines à venir, eh bien, bah, il sera peut-être comblé, au prochain bull run ou s'il rebondit un jour. Quoi qu'il en soit, celui-là, il est pas censé être comblé. Donc, je sais pas si on va en parler maintenant ou un peu après, mais on peut en parler maintenant. Mais du coup, ce serait plutôt, je pense, moi c'est ce que je pense, que si on y va, ce sera pas juste pour le combler. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années en arrière, rappelez-vous, il y avait quasiment personne qui parlait des gaps, hein. J'étais un des seuls qui parlait des gaps, peut-être même le seul francophone, si on remonte très loin en 2018-2019. Mais maintenant, c'est à la mode. Donc tout le monde parle des gaps, que ce soit les Américains, les Français, tout le monde. Et tout le monde a le gap en tête. Tout le monde a les 77-78 000 dollars en tête. Donc, comme je vous le dis souvent, le marché, il fait rarement des cadeaux. Donc, aller juste pour combler le gap et puis rebondir et repartir à la hausse, laisser tout le monde acheter sur un niveau aussi évident, ça me paraît un peu trop facile et en général, le marché, il fait pas ça. Donc, il y a 2 solutions. Bah, soit on n'y va pas. Techniquement, je vous ai dit, on n'est pas censé y aller au gap, on n'est pas censé pouvoir permettre aux gens d'acheter du bitcoin en dessous de 80 000 dollars alors qu'il est monté à 109 000. Et puis ensuite, profiter d'un bitcoin à 150 200 000 dollars. Ou deuxième solution, on y va, mais du coup, on va plus bas pour faire peur aux gens. Le problème, c'est que plus bas, juste en dessous, il y a quoi? Alors on va hop, changer de graphique. Voilà, juste en dessous, il y a quoi? Eh bien, il y a ce gros niveau-là, hein, au 73 000 dollars. C'est le dernier top qu'on a fait, et puis un peu en dessous, vers les 70 000, donc en gros entre 70 et 73 000 dollars, on a un niveau tout aussi évident que le gap, qui est également attendu. Donc, le problème, aller un peu plus bas, ce serait aller chercher aussi un gros niveau attendu. Donc, finalement, si on voudrait euh, pas faire de cadeaux aux gens, il faudrait aller plus bas que les 70 000 dollars, un petit peu en dessous, voilà, entre 69, 68, 66. Voilà, et ce qui commencerait à devenir problématique. Donc ça, c'est le problème qui me pose. Donc dans l'idéal, on va le voir tout au long de la vidéo, il faudrait rebondir au-dessus des 80. Voilà, il faudrait rebondir, il faut vraiment rebondir au-dessus des 80, sinon ça va être problématique. Donc allez, au niveau du court terme. Donc hier, on était sur une potentielle divergence en train de se dessiner. Donc, on a continué à chuter pour venir chercher le gros niveau important. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on rebondisse maintenant, parce que c'est un niveau important. Donc, dans cette zone, hein, on peut aller faire des matchs plus bas, mais grosso modo dans cette zone. Et on a toujours notre divergence, qui est une très belle divergence, du coup, parce qu'on fait clairement un très joli plus bas. Hop, vous voyez, on a un bas là et un vraiment plus bas. Et sur le RSI, on a un plus haut. Voilà, donc c'est une très belle divergence. Divergence qui d'ailleurs a été validée, hein, vous voyez. Alors on a recassé la moyenne mobile du RSI, on est repassé au-dessus de la zone de survente, on a cassé la base de la divergence, donc c'est validé. Là, on est en train de faire une sorte de pullback, vous voyez, un joli W pullback. Bon, maintenant, il faut que ça tienne ce pullback, hein. Si on réintègre la zone de survente, si on repasse en dessous de RSI, on va peut-être devoir, alors, soit on va
complètement rechuter, ou soit on va faire un léger plus bas et faire potentiellement une double divergence qui sera d'autant plus bullish si elle est validée, qu'on a 2 divergences de suite et en général, c'est encore plus bullish par la suite. Mais pour l'instant, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, hein, vous voyez? On a validé la divergence, mais comme je vous dis toujours, valider sur les indicateurs, c'est bien, valider sur le graphique, c'est mieux, hein. On va passer même en plus petit time frame, voilà, hein. Quand vous avez comme ça, on avait ce niveau-là qu'on travaillait hier, dans la vidéo, qu'on était même en train de casser, donc je vous ai dit: «Il y a des chances qu'on aille plus bas», donc ça c'est fait. Et voilà, sur la remontada là, et ben, on a bloqué, hein, ce niveau a bloqué, hein. Donc vous savez, valider un niveau sur les indicateurs, c'est bien, mais valider un niveau graphique, bah, c'est mieux. Voilà, on n'a pas réussi à passer ce niveau, il a bloqué, on est reparti à la baisse et puis après, une fois qu'on aurait cassé ça, il aurait fallu aussi passer le 2e niveau que je vous avais donné hier pour aller rejoindre, si on voulait aller rejoindre les 91 000 le niveau clé, pour potentiellement avoir trouvé un bottom. Donc voilà, bon, on est encore, potentiellement, hein, tant qu'on casse pas là, on peut peut-être faire, un joli W, faire, quelque chose, mais bon, pour l'instant, il y a rien, hein. Faut casser ce niveau, hein, donc là, le 1er niveau à casser, sur le court terme, hein, bien entendu, c'est, les 87 000 et puis ensuite, hein, il y aura les 89 000 pour espérer aller rejoindre au moins les 91 000 bon après, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier, on va pas tout répéter, mais voilà. On va aller voir, ça, ça on verra plus tard, on le garde pour après. Faut juste, j'allais dire: «Rappelez-moi après de» mais vous ne pourrez pas me rappeler, donc je vais essayer de me rappeler tout seul. On va di a al aller revoir quelques indicateurs pour en alors il y a des trucs que je vais répéter, hein, mais je sais que c'est important des fois que je répète parce que, il y en a plein d'entre vous qui voient plein de différents youtubeurs, donc ils vont pas forcément, rappeler tout ce que je raconte et puis des fois aussi, quand j'explique quelque chose, il y a plusieurs manières, plusieurs angles de vue de voir les choses et en général, quand je me répète, mais c'est pas tout à fait de la même façon et donc voilà, des fois, c'est important de se répéter un petit peu. Donc on revoit Ishimoku, hein, parce qu'on a quand même un peu évolué depuis la dernière fois, hein, c'est pas non voilà. Donc qu'on voulait pas ce qu'on voulait éviter, si possible, c'était pas de pénétrer dans le nuage et si on pénétrait dans le nuage pour aller rechercher justement les 86 ou les 83K, les niveaux importants, on voulait en ressortir vite. Alors, c'est 3 jours, donc sous 3 jours. Donc là, c'est une nouvelle bougie. Voilà, donc là, on a clôturé dans le nuage. Là, c'est la bougie de confirmation. Donc ce qu'on voudrait, donc ça tombe bien, c'est la première journée, donc on a encore, jusqu'au 2 mars, encore 2 autres jours devant nous, pour récupérer ce niveau, donc pour repasser justement au-dessus des fameux 91K, hein, le niveau clé. Alors je vous rappelle pourquoi 91K, niveau clé, parce que c'est la trendline baissière, l'ancienne falling wedge qui est ici, et également le bas de l'ancien range, le niveau très important ici. Donc ce serait repasser au-dessus de ce niveau-là, ce serait plutôt pas mal, hein. Puis ensuite, il y aura cette zone-là, bien entendu, très importante également. Mais ça, c'est la première vraiment grosse zone à repasser. Donc, on veut repasser au-dessus, en plus, il y aura la Tenkan, voilà, donc on repassera en même temps au-dessus du nuage et la Tenkan, il y aura plus que la Kijun un peu au-dessus, aux 95 000 voilà, hein, qui correspondra également, vous voyez, au niveau là, justement. Donc, ce sera le 2e niveau à passer, 91 000 direction 95 000 et si on passe ça, eh bien, on repasse bullish et il y a de fortes chances que le bottom soit fait. Mais il faut repasser au-dessus des 91 000 avant 3 jours. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous le savez, si on valide le nuage, enfin la cassure du haut du nuage, et ben, on va être attiré, comme je vous ai expliqué, hein, rappelez-vous, il y a une ou 2 vidéos de cela, avec, l'image, qu'on était dans l'eau et qu'on va être attiré vers le fond de l'eau, on va être attiré vers le fond de l'eau. Voilà. Pour potentiellement, prendre support sur le bas du nuage, donc aux alentours des 78 000, voire même avec une petite mèche pour aller combler le gap. Mais comme je vous ai dit, ah, ça me fait un peu chier, d'aller sur un niveau aussi évident et de rebondir, pour moi, si on va grosso modo chercher le gap et qu'on rebondit, heu, ça se fera sûrement, tout simplement parce qu'il y en a, ils vont jouer. Donc il y aura un rebond, mais ce sera pour aller plus bas, hein. Il y a de fortes chances. Alors, peut-être je me trompe, peut-être que le marché va faire un gros cadeau, on va aller pile aux 77 000 tout le monde va acheter, ça va rebondir et puis on va partir aux 200 000 Pourquoi pas? Pourquoi pas? Soyons fous. Bon, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas? Et donc le problème, voilà, ce qui se passe, c'est comme je vous ai dit, pour moi, si on y va au 77-78, ce sera pas juste pour combler, donc ce sera pour aller plus bas. Et une fois plus bas, il y a la fosse de Marianne, hein, vous savez, hein, au fond de l'eau, dans l'océan Atlantique, la fosse de Marianne, la fosse la plus profonde euh, de l'océan. Et, bien, et donc on peut couler beaucoup. Donc après, on peut se rattraper sur le weekly.
Mais le problème, c'est que le weekly, hein, comme je vous avais dit ici, si on n'arrive pas à récupérer la Tenkan, hein, les 98 99 000 $, on va aller où? On va aller chercher la Kijun. Bon, bah, voilà, les amis, hein, sans surprise, on est venu. Alors, on n'y est pas encore, voilà, c'est vrai, hein, il y a encore un millimètre à combler, heu, donc aux 81 000 $. D'ailleurs, on va le voir après aussi les 80 000 $. Mais si ça tient pas, donc oui, on pourrait faire une petite mèche en dessous juste pour aller combler le gap et puis repartir. Encore une fois, c'est un peu trop évident, voilà, un peu trop facile, mais bon, pourquoi pas. Mais si ça tient pas, du coup, ces niveaux-là, comme je vous ai dit, hein, en 3 jours, bon, bah, il y a la fosse de Marianne et puis en weekly, bah, il y a pas mieux parce qu'il y a rien. Il y a rien jusqu'aux, 60 000 $ malheureusement, hein. Donc c'est problématique. Voilà, donc ça, c'était un petit rappel pour vous dire où on en est, même si on l'avait déjà vu un peu dans les analyses précédentes. Bon, 80, 82, 83 000 $. Pourquoi un niveau important? Bon, bah, parce qu'il y a nos fameuses moyennes mobiles, 200 daily, hein. Alors, on a déjà cassé la moyenne mobile exponentielle. Hop, si le graphique veut pas s'afficher. Donc, c'est pas encore une cassure officielle, puisqu'on a une bougie qui a clôturé, et là, on est sur la bougie de confirmation. Mais si on clôture sous les 85 658 pour être précis, eh bien, on aura déjà validé la cassure de la moyenne mobile 200 exponentielle. Bon, c'est juste l'exponentielle. La moyenne mobile classique, elle est là. Bon, c'est pareil. Si on a une clôture en dessous des 82 000, voilà, c'est déjà un petit peu embêtant, hein. On ne sera pas en tendance baissière, comme je vous l'ai expliqué. Il y a il faut 2 conditions pour être en tendance baissière. Il faut être à la fois sous la moyenne mobile 200 et avoir une, death cross, mais et on est loin d'avoir la death cross puisque la mobile 50, elle est là, elle doit croiser à la baisse, mais on est plus bullish, hein, par rapport aux moyennes mobiles. Donc on voudrait rester quand même au-dessus de ces niveaux. Donc voilà, donc on continuera à surveiller ça, très attentivement et puis, bien entendu, notre fameux, super trend, on y est, voilà, comme prévu. Voilà pourquoi 83 000 $, encore une fois, c'est un niveau important. Parce que si on le casse, alors, hein, on le casse encore une fois, comme je vous ai dit, c'est en clôture. Vous voyez, hier, on a fait une petite mèche en dessous. Hop, on a réintégré. Bon, bah, il est toujours vert, c'est toujours bien. Mais voilà, si on clôture, et encore une fois, c'est en 3 jours, donc avant le 2 mars. C'est pour ça qu'on préférait, le 2 mars, être au-dessus des 91 000 $ et non pas être en dessous des 83 000 $, parce qu'on aurait un super trend qui passerait en rouge. Et en général, c'est pas ouf, hein. Vous voyez, alors que là, on n'a pas chuté beaucoup plus, mais on est quand même resté encore plusieurs mois bloqué avant de reprendre la hausse. Là, pareil, on est 2 mois, on est resté bloqué. Bon, bah, là, c'était un bear market. Là, on a perdu 50%. Bon, et cetera, hein. Bon, c'est pas le weekly non plus, hein, super trend, weekly où il y a encore moins, vous voyez, en weekly, il est jamais passé rouge durant tout ce bull run, il est aux 72 000. Donc encore une fois, c'est pour ça que je vous dis: «Perdre les 72 000, ça va être compliqué les amis». C'est pour ça qu'il faudrait éviter même de perdre les 80 parce que au gap, j'y crois pas. Le niveau des 72 000 trop évident, j'y crois pas. Donc pour faire peur aux gens, faudrait aller encore un peu en dessous. Un peu en dessous, alors si c'est juste une grosse mèche, ça va, mais si on s'installe en dessous, bon, bah, super trend, hein, en weekly, il fait pas trop de cadeaux, hein, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, mini bear market. Là, c'était le 1er signal, on a perdu 50 et puis là, encore une fois, c'était le bear market. Donc bon, voilà, on voudrait éviter ça. C'est pour ça que dans l'idéal, si on doit aller chercher une gap, faut que ce soit ultra rapide, hein. Voilà, faut pas laisser le temps aux gens de se retourner, d'acheter ou quoi que ce soit. Une mèche et on réintègre tout de suite, hein, ça veut dire une bougie, en 1 heure, en 4 heures, mais voilà. Et puis on réintègre rapidement au-dessus des 83 000 $ pour éviter que, le super trend ne tourne, heu, en rouge. Je vais reprendre mon petit graphique. Hop. Donc là, on est sur le graphique, du bitcoin. Et puis là, on est sur le graphique Other. Other, je vous rappelle, c'est l'ensemble des cryptos, excepté le top 10. Et ça me rappelle quelque chose que je vous avais dit dans la vidéo prise de profit, hein, qui date du 14 décembre, je crois bien, où je vous disais de prendre des profits. Heu, je vous avais dit dans cette vidéo: «Attention, on est peut-être en train de vous arnaquer». C'est pour ça, notamment, que je vous ai dit des profits. Parce qu'on voyait le bitcoin qui consolidait bien au-dessus des 100 000 et on voyait quand même des signes de faiblesse sur certains altcoins et je vous ai dit: «Attention, moi je le vois bien comme ça».
Ils vont maintenir le prix du bitcoin pendant un certain temps, ils vont faire une sorte de distribution pour vous mettre la poudre aux yeux parce que vous avez, heu, les yeux fixés sur le bitcoin et peu importe ce qu'ils arrivent aux altcoins, vous allez vous dire: «Mais c'est pas grave, le bitcoin, il est bien, il est au-dessus des 100 000, il est fort, ça va remonter, puis les altcoins, ils vont remonter» et pendant ce temps-là, eh bien, ils prennent des profits massifs sur les altcoins. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le moment de prendre des profits, faire comme eux, parce que je pense que c'est leur plan. Et bon, le bitcoin, il a fait quoi pendant 2 mois? Il a consolidé, mais les altcoins, alors on va se mettre au même moment, voilà, hop là. Pendant toute cette période, il a consolidé, les altcoins, ils ont fait quoi? Bouah! Ils sont écrasés. Voilà, ils ont fait exactement, le scénario que je vous avais dit. Ils vous mettent de la poudre aux yeux en vous faisant consolider, en faisant une distribution très légère du bitcoin. Bien sûr, ils revendaient du bitcoin aussi, mais pas en parcimonie, vous voyez? Pour pas faire baisser le marché et pendant ce temps-là, ils prenaient des gros profits sur les altcoins. Voilà et puis les altcoins, eux, ils ont perdu, du top au bottom, 51 pendant que le bitcoin, il faisait absolument rien. Bon et maintenant le bitcoin rattrape. Donc techniquement, pourquoi je vous dis aussi, je vous montre ça, on n'a n'est pas censé devoir aller chercher plus bas. Parce qu'une correction, ça se fait soit sur le temps, soit sur le prix, sur la puissance. Bon, bah, dans cette période, on avait déjà la correction sur le temps et au niveau des altcoins, on avait sur le temps et en plus sur la puissance. Il manquait, juste pour vraiment vider les derniers résistants, d'avoir la grosse prise de liquidité pour vider surtout les traders sur le Bitcoin, hein, puisqu'on on les avait maintenus à flot. Donc, il fallait liquider. Ben, c'est fait. Donc, il n'y a, pas- il y a plus aucune raison. Ce que je veux dire, le marché n'a plus aucune raison d'aller plus bas. Donc, si on va plus bas, ça devient problématique. Parce qu'il y a plus de raison. Les altcoins, ils se sont fait éclater, c'est bon. Le Bitcoin, il s'est fait éclater aussi, maintenant. Enfin, il n'a pas perdu énormément, mais ce que je veux dire, c'est que on a du 21% là, on a du 20% là, on a du 20%, on a, grosso modo, voilà, au maximum, on a perdu 30%. Alors certes, les bull runs d'avant, les corrections importantes, c'était plus de l'ordre 30, 40, 50%. Sauf que techniquement, on devrait perdre de la volatilité au fur et à mesure des cycles. Et donc, durant ce bull run, on a eu que des corrections de 20, 25 et au grand max, le max c'était 30. Et encore, si on prend justement d'ici à ici, vous voyez, ça nous donne 29. Et là, bah, on a déjà perdu 25. Donc, on est dans la moyenne des corrections qu'on a eues pendant tout ce bull run. Donc, aller plus bas, bon, il y a pas d'utilité. Il y a pas trop d'utilité et c'est pour ça que je vous dis, c'est très risqué d'aller plus bas. Ce serait bien qu'on tienne, ces niveaux parce que sinon ça peut devenir, compliqué. C'est ce que je voulais vous dire aussi par rapport, tac, 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 ouais, non, on va aller voir d'abord. Alors j'ai plein de graphiques parce que ça s'est réinitialisé, mais normalement c'était pas ça. OK, donc les 83 000 $, hein, c'était pas seulement le niveau, la moyenne mobile de 100, ni le super trend, c'est également, bah, notre target, hein, notre target de VAC 4, hein. Je vous rappelle, le plan Elliott Wave, on est dans un plan. Alors je vous rappelle, si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez absolument voir la vidéo tuto vague d'Elliott pour comprendre ce que je raconte. C'est une vidéo très simple et vous aurez les bases de l'élottisme. Vous pouvez aussi faire des petites donations, utiliser les liens d'affination pour soutenir la chaîne, soit sur les cryptos ou Trade Republic pour les marchés traditionnels, Ledger pour sécuriser vos cryptos. Et bien entendu, il y a aussi une petite donation par YouTube, mais YouTube prendra sa part, bien évidemment. Euh, Et le meilleur moyen de soutien de la chaîne, bien entendu, ça reste toujours gratuit, c'est de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc, le plan Elliott Wave, 1, 2, 3, 4, 5, on est dans la cinquième vague. D'après mon plan, on est dans une 1, 2, 3, 4. Alors, c'est le plan principal, il y a deux plans secondaires, on ne va pas y revenir aujourd'hui, mais allez voir les deux vidéos précédentes et vous aurez les deux plans alternatifs. On avait deux targets. Donc, on avait une target là, qu'on a racheté ici, on est arrivé, on pouvait peut-être faire une correction simple, A, B, C, quelque chose comme ça, et s'arrêter là. Donc, bien entendu, là, c'est du daily, hein. On a pris le trade, hein, sur des voilà, avec aussi notre graphique là, qui était très simple, vous voyez?
on a profité du fake out, la réintégration, enfin mais je l'ai partagé au moment donné. Hop, on est remonté, fake out, bougie, bougie de confirmation clôturée, 92 000 ouverture du trade. Bon, ouverture du trade et par contre, quand on est arrivé en haut, moi, comme je vous l'avais dit, je le sentais pas trop. Pourquoi? Alors hop, 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 on a le top ici, on a une galère, une prise de liquidité, du top et voilà. Donc moi je le sentais pas. Heu, je voyais déjà la flat venir. Je voyais déjà la prise de liquidité pour aller sortir tous ceux, tout simplement, qui avaient shorté et le moment de repartir à la baisse, pour aller chercher justement notre deuxième target. C'est pour ça que sur Twitter, le trade aux 90 000 je vous ai dit: «Prendre des profits», on était où? Oui, on était sur le top du top, aux 108 000. Je l'ai même expliqué avec un joli petit dessin. Ouverture du trade, stop, TP. Voilà, au moment où je vous ai dit le TP, 18 355, regardez, au niveau de l'ancien top et on était à, quelques centaines de dollars du top, 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 top. On était vraiment au top. TP et stop, déplacé. Parce que pour moi, si on réintégrait les 100 K, je vous avais dit exactement les, 99 K, il fallait placer le stop aux 99 K. Parce que si on revenait là, ce serait pour aller chercher, pour aller plus bas et chercher l'autre target. Donc vous avez pris des profits, voire clôturer les trades, hein, pour ceux qui visaient un trade court terme. On déplace le stop, comme ça, même avec le stop, on gagne de l'argent et tout est bon. Et on peut aller rechercher notre target qui se trouve ici. Donc la deuxième target, hein. On avait acheté la deuxième target, on a tenté, on a pris des profits. On est sorti à 99 K de ce qui est resté sur le trade. Et là, on peut potentiellement tenter l'ouverture d'un autre trade si les conditions nous le permettent. Pour l'instant, il n'y a pas encore. C'est toujours risqué d'acheter juste un niveau, même si effectivement c'est le niveau du super trend, c'est le niveau de la moyenne mobile 200, c'est le niveau. Alors, c'est un plan Elliott Wave, hein, mais c'est par rapport au Fibonacci, hein, je vous rappelle. Un plan Elliott Wave ne prend pas les targets n'importe où. C'est des targets par rapport au plan Fibonacci, c'est tout simplement les 0,5, parce qu'on est dans une vague 4 qui doit être forte, donc 0,2, 0,5. On a tenté les 0,2, les 0,382, on peut tenter les 0,5. Mais après, peut-être que c'est pas le bon plan. Le plan n'est peut-être pas bon, hein, comme je vous l'ai dit, il y a deux plans alternatifs. Je vous ai mis quand même un petit niveau ici. Tout à l'heure, on avait parlé des 81 000 $. Bon, 80 000 $, niveau important. Et parce que, rappelez-vous, mon plan, moi, j'ai pris bottom ici, j'ai pas pris le plus bas. Alors effectivement, comme je vous ai dit, peut-être je me trompe. Si on prend le bottom, le plus bas ici, effectivement, la 1, elle est là, et la 2, elle est là, et non là, et du coup, bah, hop, bah, je vous le mets tout simplement. Voilà. Donc, la 0,5, il est là. Il est un peu plus bas, c'est pour ça que je vous ai rajouté une petite ligne rose, parce que si le bottom n'est pas là, mais qu'il est là, eh bien, bah, en fait, les 0,5, c'est là. Pour l'instant, ça a l'air de respecter mon niveau. Bah, il y a un petit quelque chose. Bah, il y a pas on est en délit, voilà. Ça a l'air, il a joué son rôle, voilà. Mais, ça ne veut pas dire qu'en fait, le bon niveau, c'est pas là. Mais encore une fois, ça reste le niveau des 80, le niveau de la Kijun, Weekly, et cetera. Ça reste le gros niveau, que je voudrais le fameux niveau que je voudrais éviter de péter. Parce qu'en plus, si on casse ce niveau, le plan, hein, que le bottom soit là ou là, ça change rien, perd en probabilité et on va devoir, prendre un des plans alternatifs. Alors il y en a un, il est encore plus bullish, mais il y en a un, bah, c'est que je vous rappelle, hein, c'est que le bull market est déjà fini. On voudrait éviter. Voilà. Alors oui, hein, on pourrait avoir, ça arrive, hein, mais c'est 30%, moins de 30% de chance que la vague 4 ait cherché les 0,618 qui se trouvent ici, aux 78 000 $. Mais encore une fois, c'est au niveau du gap et bon, bah, c'est un peu encore embêtant, c'est un peu trop évident. Et voilà, donc pour ça, hein. Et puis après, si on casse les 78 000 $, bon, bah là, une 4 qui va au-dessus des 0,618, c'est extrêmement, voilà, une 4 comme ça, vous voyez bien que graphiquement, enfin, ça n'a pas le sens, hein. Les vagues d'Elliott doivent quand même être un peu, jolies, comme on dit. Enfin, il y a un autre mot, à chaque fois j'oublie ce mot-là, mais ça doit avoir, là, vous voyez, ça a ni queue ni tête, hein. Là, ça passe encore et là, c'est pas une vague 4 ça, hein. Donc là, on est bien dans cette zone-là
Mais après, il faut rebondir pour continuer notre petit bout de chemin, puis aller rechercher les targets plus haut. Sinon, ça va être compliqué. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, laisser un commentaire, à poser vos questions aussi. Je réponds à toutes les questions, soit directement sous les vidéos ou si il me faut un peu plus de temps, je réponds, en vidéo, à la prochaine vidéo, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas. Et aussi, abonnez-vous à Twitter si vous voulez les updates, que je donne pas quand je fais pas de vidéo ou des niveaux clés, par exemple, aujourd'hui, j'ai partagé quand on arrivait sur le niveau, du super train tout simplement. Bon, c'est pas grand-chose d'important, mais voilà. Je fais des petits rappels, des niveaux clés et cetera et cetera. Bon allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.